Ankolo Masia Alinisekwa Asekwisi Nyoso Yanga Sokinga Nazobema Lokumwe Zongela Kufetiki Esika Yamwana pate na Sokinga Seigneur, merci pour ce moment que nous voulons écouter ta parole. Dispose nos cœurs à écouter ta parole. Parle-nous. Tu dis dans ta parole, de la détresse et crière à l'Éternel. Seigneur Dieu, tu envoies ta parole et tu les as guéris. Guéris-nous au travers de cette parole. Restaure encore des familles détruites, brisées, au travers de cette parole que nous allons écouter ce matin. Ton nom se manifeste, ton nom soit élevé au-dessus de tous les noms dans ces lieux. Règne Maître, règne Seigneur, tout pour ta seule gloire Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, Amen. 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 Hein? Amen. Si tu peux me bénir, 3 personnes, dis seulement soit une bénédiction pour ta famille. Bonjour d'abord. Tu dis bonjour, soit une bénédiction pour ta famille. Tu dis bonjour et sois une bénédiction pour ta famille. Dis bonjour, sois une bénédiction pour ta famille. Nous allons lire la parole de Dieu. Genèse 37, 1 à 5. Genèse 37, 1 à 5. Genèse 37, de 1 à 5, nous lisons tout son nom de Jésus-Christ. L'histoire de Joseph. Joseph, vendu par ses frères, quant à Jacob, il s'installa dans le pays de Canaan, là où son père avait séjourné. Voici la lignée de Jacob. À l'âge de 17 ans, Joseph prenait soin du troupeau avec ses frères. Le garçon était en compagnie des fils de Bila et de Zilpa, les femmes de son père, et il rapportait leurs mauvais propos à leur père. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse et il lui fit un habit de plusieurs couleurs. Ses frères remarquèrent que leur père l'aimait plus que tous et se mirent à les détester. Ils étaient incapables de lui parler sans agressivité. Joseph fit un rêve et il lui raconta à ses frères qui le détestèrent encore plus. Amen. Amen. Merci, prenons place, que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. Aujourd'hui, c'est un culte un peu spécial parce qu'on va prier pour nos familles. Et après, à la fin, on priera aussi pour nos enfants qui sont à l'écodim. Et lorsqu'on finira la prière, on prendra quelques temps, quelques moments pour répondre aux questions. Donc, c'est un culte spécial famille. Amen. Amen. C'est pour cela que j'aime adorer. Je ne peux même pas pour les temps. Comme on nous a envoyé dans les groupes WhatsApp. Sur le flyer, c'était 10h à 13h. Mais dans le groupe WhatsApp, comme on a des questions à répondre, on finira avant 13h15. Si on n'arrivera pas à finir les questions, ce n'est pas grave. Prochainement. On le fait souvent une fois par an. On a cette activité de kit spécial famille. Vous savez bien aimé, la famille est sacrée. La famille, c'est quelque chose de Dieu. C'est Dieu qui a mis la famille. C'est pour cela toute personne qui va détruire une famille, elle rendra des comptes à Dieu.
ne joue jamais avec la famille. Quelqu'un peut dire Amen, hein? J'ai béni le Seigneur pour notre nouveau marié. Il n'était pas là pendant quelques semaines, nous a manqué. Que le Seigneur soit loué, que Dieu te bénisse, frère Jephté. Elle est où sa femme? Elle est où? Ah, tu es là. Ah, gloire à Dieu, que Dieu te bénisse. Amen, hein? Vous savez, c'est nos enfants, on est content de les avoir dans la maison de Dieu. Vous savez, ils n'étaient pas là. Ils nous ont manqué. Merci pour ce que Dieu a fait pour vous. Il vous a protégé. Il y a des personnes qui vont en vacances, ils ne reviennent pas aussi. Mais eux, Dieu les a gardés, Dieu les a protégés. Quelqu'un peut dire Amen, hein? Vous savez, si on vit, c'est la grâce de Dieu. Je suivais à l'information, vers Pierre Bénite, il y a une entreprise, Lustucry. Un intermédiaire, il est parti travailler, il est mort. Il est parti travailler, il est mort. J'ai une de mes enfants aussi. Elle priait avant avec nous, maintenant elle n'est plus à Lyon. Elle venait de perdre le père de ses enfants. Il est parti au travail. Le monsieur, il est tombé, il est mort. Il avait moins de 50 ans. Donc, si on se réveille, c'est la grâce de Dieu, bien-aimé. On n'est pas meilleur plus que les autres personnes. C'est pour cela, moi, je me suis dit dans ma vie, tant que le Seigneur me donnera le souffle de vie, la force, je viendrai dans sa présence. Bien-aimé, vous savez, dans la Bible dit, David dit, je demande une chose à l'Éternel, que je voudrais habiter toute ma vie dans la présence de Dieu, dans la maison de Dieu. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Du plus profond de mon cœur, je te l'ai dit. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Du plus profond de mon cœur, je le dis. Oh oui. Majesté, majesté, oh oui, majesté, majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Du plus profond de mon cœur, du plus profond de mon cœur, je le dis. Oh oui, majesté, majesté. Oh oui, majesté, majesté. ta grâce. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Du plus profond de mon cœur, je le dis. Si on vit, c'est la grâce de Dieu. Si nous sommes vivants, c'est la grâce de Dieu. Amen. Ici, la Bible nous parle de Joseph. Joseph qui est le 11e fils de Jacob qui est Israël. La Bible nous dit, Jacob demeura dans le pays de Canaan. Dans le pays de Canaan, Jacob, il vivait dans le pays où son père Isaac vivait, selon même les promesses de Dieu. Dieu avait promis à Abraham, qui est le grand-père de Joseph, qu'il devait lui donner le pays en héritage. Si on peut lire à la maison dans Genèse 17, 8, on nous parle de ça. Genèse 26, 3, on nous parle de ça. Dieu avait promis à Abraham qu'il devait lui donner Canaan, même à ses petits-fils, à sa postérité. La Bible dit, Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Son père qui? Isaac. Amen. Hein? Jacob vivait dans le pays de Canaan où vivait aussi son père Isaac. Joseph était âgé de 17 ans. Il était un berger. Il faisait paître le troupeau de son père avec ses frères. Pendant qu'il faisait paître le troupeau de son père avec ses frères,
Le thème qu'on va partager, l'amour des parents envers leurs enfants. C'est le thème que nous allons partager. On avait commencé ça la fois dernière, l'année dernière. On va finir ça aujourd'hui. L'amour des parents envers leurs enfants. Pendant que Joseph vivait avec ses frères, des fois, ils faisaient des bêtises. Ils faisaient des choses qui n'étaient pas bien. Qu'est-ce que Joseph faisait? Il rapportait tout ce que ses frères disaient, faisaient, le mauvais comportement. Il rapportait ça à leur père. Le frère n'était pas content. Mais Joseph ne faisait pas ça par haine, pas par méchanceté. Mais il faisait ça par amour, parce qu'il ne voulait pas du mal de leurs frères. Mais ses frères, il y avait la tension déjà entre Joseph et ses frères. Parce que leur comportement, ce n'était pas bien. Je voulais dire à un jeune qui est ici, si tu as des frères et des sœurs, tu vois, ils font des choses qui ne sont pas bien. Va déjà leur parler. Arrêtez de faire ça, ce n'est pas bien. Mais si tu n'écoutes pas, va dire aux parents. Si tu dis aux parents, tu n'es pas quelqu'un qui balance, mais tu es quelqu'un qui cherche le bien de ta famille. Quelqu'un peut dire amen, hein? Tu as un frère, une sœur qui commence déjà à fumer, qui prend la drogue. Va lui dire arrête ça, ce n'est pas bien. Si tu n'écoutes pas, va dire aux parents. Ce n'est pas que tu es mauvais ou tu es méchant, non. Tu l'aimes bien aimé. Quelqu'un qui aime une personne, il cherchera du bien de la personne. Et quelqu'un peut me dire amen, hein? Amen. Tu as quelqu'un dans ta famille qui fait des choses qui n'est pas bien. Parle-lui d'abord. Dis arrête ça. S'il ne t'arrête pas, même si il va te surnommer, tu es une balance. Dis gloire à Dieu, je suis une balance, mais pour ton bien. Dis aux parents, les parents ils vont intervenir. Joseph, ce qu'il faisait, il allait rapporter à son père tout ce que ses frères faisaient, le mauvais comportement de ses frères. Et le frère n'était pas content en fait. Et la Bible dit ceci, au verset 3. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils. Jacob avait de l'amour, mais son amour envers son fils Joseph était différent des autres fils. Cela veut dire qu'il aimait Joseph plus que les autres fils. Ici, nous voyons directement le favoritisme. Au verset 3, Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit un habit de plusieurs couleurs, une tunique de plusieurs couleurs. Ici, nous voyons l'amour qu'Israël, Jacob, avait envers son fils. Mais le problème, c'est quoi? Cet amour-là, c'est bien d'aimer son fils. Mais il avait aussi d'autres fils. Il n'avait pas que des fils, il avait aussi une fille, Dina. La fille, là, elle était presque une fille seule. Mais elle avait 12 garçons. Mais normalement, tu n'as qu'une fille. Mais tu vas beaucoup aimer même parce que c'est la dot. Tu vois la dot que tu vas manger là. 12 garçons, parce que c'est toi peut-être qui va contribuer pour leur mariage. Mais tu n'as qu'une fille. Donc tes yeux, ce sera que c'est ta fille. Une fille unique en fait. Mais au lieu d'aimer plus sa fille unique, mais aimer beaucoup Joseph. Pourquoi il aimait beaucoup Joseph? Parce qu'il a eu Joseph dans sa vieillesse. Il a beaucoup aimé la maman de Joseph, qui est Rachel. Vous savez, pour avoir Rachel, il a bossé 14 ans pour payer sa dot. 14 ans, bien aimé. Pas 7 ans, 14 ans. Bien aimé, tu gagnes 2000 euros pendant 14 ans. La dot, si c'était ça jusqu'à maintenant, bien aimé, beaucoup de gens devaient être célibataires. 14 ans de salaire pour épouser une femme. Mais lui, comme il l'aimait, première cette année, son beau-père là-bas, il lui a menti, il lui a joué un faux jeu là. Il lui a dit, bon, lui il bossait pour Rachel. Or, son beau-père là-bas, dans sa tête, c'était pas Rachel. C'était qui? Léa. Quelqu'un peut me dire amen, hein? Dans son palais, tout s'écrit. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils. Parce qu'il avait eu dans sa vieillesse et lui a fait une tunique de plusieurs couleurs. Ici, nous voyons le favoritisme de Jacob qui déclenche la haine des autres enfants. Vous savez, Jacob lui-même, il a créé des problèmes dans sa famille sans les vouloir en fait. Lui, il le faisait parce que
L'enfant là, c'est un enfant, une bénédiction attendue depuis longtemps, bien-aimé. Lorsqu'il a épousé sa femme, la femme était stérile. Tellement il aimait beaucoup la femme là, Dieu a donné des enfants à Léa. Rachel n'avait pas d'enfant. Mais tellement il attendait la bénédiction là, bien-aimé, Joseph, il n'était pas le dernier. Il avait aussi un frère, Benjamin, qui aussi, ils avaient la même mère en fait. Benjamin aussi, c'est le fils de Rachel. Pendant l'accouchement, Rachel l'a accouché et puis Rachel est décédée. Si peut-être l'enfant qui devait aimer plus, ça devait être Benjamin. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Dans son palais, tout s'écrit. Parce qu'il pourrait toujours, parce que comme aimait, lui, Jacob, il aimait beaucoup sa femme Rachel. Il devait voir surtout Rachel au travers de Benjamin. Parce qu'il disait, si ma femme est morte, c'est parce qu'il me donnait cet enfant. Il devait aimer plus. Mais là, lui, il a aimé beaucoup Joseph. C'est bien d'aimer Joseph. Mais l'amour, ça devait être pareil pour tous. Un parent, il doit aimer tous ses enfants pareil. Quelqu'un peut dire amen, hein? On ne peut pas aimer tel enfant plus. Non, bien aimé. Parce que ça a créé des problèmes. Ça a déclenché de la haine envers les autres enfants. En montrant sa préférence claire, Jacob a créé une rivalité familiale, sans le vouloir, sans le savoir. Il est encore allé plus loin. Il a fait une tunique de plusieurs couleurs pour montrer la distinction entre Joseph et ses autres enfants. Pour dire que toi, tu es vraiment au-dessus des autres enfants. Toi, je t'aime plus. Tout ça, ça a créé encore de la colère. Vous savez, cette tunique de plusieurs couleurs représente une marque d'affection. Tout est particulier que lui, il avait envers son fils. C'était une distinction spéciale. Une forme de mise à l'honneur, lui mettait à l'honneur. Joseph avait une tunique de plusieurs couleurs. La tunique de plusieurs couleurs là, c'est ça qui montrait la différence entre Joseph et ses frères. Nous aussi, comme nous avons là, toi qui as le Saint-Esprit en toi, tu as une tunique de plusieurs couleurs en toi. Parce que le Saint-Esprit fait la différence entre toi et ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit. Vous savez, le diable, lorsqu'il te regarde, il voit la lumière en toi. Mais celui qui n'a pas le Saint-Esprit, il voit noir, c'est les ténèbres. Mais en toi, il n'y a pas de ténèbres. Nous aussi, nous avons notre tunique de plusieurs couleurs. Joseph signifie seulement donner encore. Pourquoi lorsque Dieu ajoute encore ou donner encore? Que Dieu ajoute encore. Pourquoi Rachel, elle a donné à Joseph ce nom-là? Parce qu'elle était une femme stérile. Lorsque Dieu lui a donné Joseph, il donne le nom de Joseph pour que Dieu lui donne encore. Il avait encore besoin d'autres enfants en fait. C'est pour cela qu'il lui a donné le nom, que Dieu lui donne encore un autre enfant. C'est pour cela que Joseph signifie tout simplement que Dieu ajoute encore en fait. Laisse que le Seigneur rajoute encore de bénédictions dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Tu as déjà Joseph, mais Benjamin viendra. Et quelqu'un peut me dire amen, hein? La bénédiction que tu as là, c'est Joseph. Benjamin viendra. Rachel s'est arrêtée à Benjamin. Mais toi, tu n'arrêteras pas à Benjamin. Il y aura encore de petits frères de Benjamin. Il y aura encore de petits, jusqu'à là, des bénédictions. Ça va être beaucoup encore. La Bible dit, verset 4. Ses frères remarquèrent. Donc, avant, ils ne remarquaient pas trop. Ils avaient déjà là, suivez bien ici. Ah, la parole de Dieu, c'est bien. Avant, donc, ils ne remarquaient pas. Ils ne faisaient pas vraiment très attention. Ils n'aimaient pas trop déjà. Ils ne s'attendaient pas très bien avec Joseph parce que pour eux, Joseph était une balance. Joseph, il leur balançait chez leur père. Mais ils ont vu déjà la tunique. Ils ont vu comment les pères, ils montraient la différence entre eux et Joseph. Regarde, la Bible dit, ses frères remarquèrent que leur père l'aimait plus que tous. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se mirent à les détester. Ils étaient incapables de lui parler sans agressivité. Ils ont eu la haine contre Joseph. Pourquoi? Parce qu'ils ont remarqué l'amour de leur père était plus. Leur père aimait plus Joseph. Vous savez, il y a une chose.
Aujourd'hui, dans nos familles, si on vit d'autres combats, si on descend au verset 5, je vais dire quelque chose. Au verset 5, Joseph eut un rêve et il les rencontra à ses frères qui les détestèrent encore plus. Ils avaient déjà la haine, ils ont augmenté encore. Je voulais dire une chose. Si vous êtes dans une famille où tu sais que dans la famille, dans notre famille, dans ta famille, il n'y a pas vraiment l'unité, il n'y a pas vraiment l'amour qui règne, bien aimé, fais des efforts d'être discret. Essayez d'apprendre de garder les secrets. D'autres choses, les membres de ta famille les seront lorsque ça sera réalisé déjà. Quelqu'un peut dire amen, hein? Amen. Enlève les sentiments, bien-aimés. Toi, tu dis, ah, c'est ma famille, c'est l'enfant de ma mère. Avant, on croyait, le combat, ça venait des cousins, des cousines. Avant, on croyait comme ça. Maintenant, tu vas voir le combat de quelqu'un de ta propre famille, l'enfant de ta maman, l'enfant de ton papa. Et quelqu'un peut me dire amen, hein? Amen. Fais très attention, enlève les sentiments dans la vie. Bien-aimé, il y a des choses, on peut dire, il y a des choses, on ne dit pas. Il y a des choses, les gens, ils le sauront, et même ils le verront. Ah, pourquoi tu cherches autre chose? Mais il y a des gens, lorsque tu lui dis, c'est la même personne qui va te combattre. On va lire un passage, Matthieu 10, 36. Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? Ah, tu vas, on y va, 1, 2, 3. On aura pour ennemi les membres de sa propre famille. Pas les voisins. Laisse les voisins tranquilles. L'enfant de ta maman. Je voulais préciser une chose. Ce n'est pas dans toutes les familles il y a des ennemis. Hein? Non. Il y a des familles qui sont unies. Ils aiment la réussite des autres. Quelqu'un peut dire amen, hein? Vous savez qu'est-ce qui provoque qu'il y ait des ennemis dans nos familles? C'est la jalousie. Avant de parler même de la jalousie, il y a des gens qui font l'esprit de conquérance. La conquérance amène la jalousie. Lorsque tu veux faire la conquérance, ma sœur, elle a acheté ça. Toi aussi, tu vas avoir ça. Mais dès que tu n'y arrives pas, le cœur gonfle. Tu commences à avoir la jalousie. Et là, la jalousie va amener où? À la haine. Tu vas détester. Bien aimé, je veux dire à quelqu'un, ne vis jamais ta vie avec une vie de conquérance. Vis ta vie par rapport à la vision que Dieu t'a donnée. Quelqu'un peut dire amen, hein? Dieu fait grâce à qui veut faire grâce. Bien aimé, si ta sœur réussit, gloire à Dieu. Si ton frère est béni, gloire à Dieu. Moi, j'attends aussi mon tour. Je sais qu'un jour, mon rédempteur est vivant et s'élèvera les derniers. Quelqu'un peut me dire amen, hein? Ne vis pas une vie de conquérance, bien aimé. Il y a des familles. Bien aimé, moi, si j'ai un frère millionnaire, je serais tellement content. Chaque matin, ici, les enfants, vraiment, ils manquent. Hein? Toi, fais l'orgueil, c'est ton problème, bien aimé. Dieu résiste aux orgueils, mais fait grâce à eux. Vous savez, il y a déjà, ils ont quelqu'un qui est dans la famille, il est riche, hein, mais il boude, ah, c'est ma dignité. Quelle dignité? Tu n'as rien. Quelqu'un peut me dire amen, hein? Moi, j'ai rien, je vais bouder. Non, non, non. Grand frère, les enfants, ils n'ont pas. Tu ne peux pas m'acheter une voiture, une nouvelle voiture là, qui vient de sortir. Mais toi qui as honte, j'ai honte. Tu as honte. Tu attendras longtemps aussi avec la honte là. Aujourd'hui, dans nos familles, pourquoi il y a des ennemis? C'est la jalousie. Le frère de Joseph, pourquoi ils ont eu la haine de Joseph? Pourquoi? Parce que Joseph les a racontés que c'est lui qui va diriger. Dieu va l'élever. Dieu lui a montré qu'il va être élevé. Et non, 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 toi tu ne peux pas être plus que nous. Toi, déjà, ils avaient déjà la haine de Joseph parce que le père, il montrait plus d'amour à Joseph. Et Joseph, au lieu de rester tranquille, il les raconte encore ce que Dieu lui avait dit. Bien-aimé, ne vis pas ta vie par rapport aux autres personnes. Vis ta vie par rapport au projet de l'Éternel pour toi. Vous savez, il y a des gens dans les projets de Dieu. Jusqu'à leur mort, ils ne toucheront pas aux millions. Je précise bien, ils ne toucheront pas aux millions dans les projets de Dieu. Mais il y a des gens bien-aimés. Ils toucheront même des millions. Il aura 70 ans, il a touché les millions. Avant 70 ans, il n'aura même pas. D'autres, dès avant qu'il puisse mourir, il peut toucher des millions. Il va bénéficier peut-être de 2 ans de joie avec des millions, un millionnaire. Et après, il peut partir. Bien-aimé dans le Seigneur, ne vis pas ta vie par rapport aux autres. Si ton frère, ta sœur réussit, dis gloire à Dieu. Quelqu'un peut dire amen, hein? Ne sois pas jaloux.
Les gens qui vivent une vie de concurrence, ils peuvent voir un membre de sa famille, ses enfants réussissent dans leurs études. Lui, au lieu d'être content, un de son neveu ou je ne sais pas nièce, il a ou elle a eu son diplôme de docteur, les médecins, je ne sais pas. Au lieu d'être content, lui aussi, il va vouloir que ses enfants aussi puissent faire ça. Bien-aimé, ne pousse pas tes enfants à devenir médecins si Dieu ne les a pas appelés à ça. Quelqu'un peut dire amen, hein? Si ton frère, son enfant est médecin, gloire à Dieu. Toi, ton enfant, peut-être, il va travailler à SNCF, contrôleur. Il va contrôler les gens les billets. Mais toi, tu veux dire non, moi, mon enfant aussi doit être médecin. Vous savez ce qui va arriver? Il peut faire pour te faire plaisir. Mais bien aimé, il ne sera pas erré dans le travail où il fait. Et quelqu'un peut me dire amen, hein? Dans son palais, tout s'écrit. C'est pour cela, tu vois, on voit des erreurs. Quelqu'un, on l'a opéré, ils ont oublié des ciseaux dans les ventres. Vous avez écouté de ce genre de témoignages? Il y a des erreurs beaucoup médicales, médicales ou médicaux? Médicales, hein? Ah, français là aussi, hein? Des fois, le matin, ça fouille. Amen, hein? Pourquoi? Parce que la personne, elle fait quelque chose qui n'est pas sa passion, en fait. Parce que la personne voulait faire plaisir aux parents. Les parents lui poussent d'être médecin parce qu'il a vu, hein, l'enfant de sa sœur est médecin. Ne pousse pas nos enfants à faire des choses qui ne sont pas, que Dieu ne les a pas appelés à ça. Pour aller vite, on définit l'amour. Amour désigne un sentiment profond d'attachement ou d'affection envers une personne, une chose, une famille, une idée ou même Dieu. Donc c'est un sentiment intense, vif, qui pousse à faire du bien à quelqu'un. C'est ça l'amour. L'amour, ça nous pousse à aimer une personne. C'est quelque chose qui nous pousse à faire du bien, à vouloir du bien des autres. Ça se manifeste par des actes, par des paroles, par une présence sincère. Tu aimes quelqu'un, tu es là, dans le cœur vraiment. On va aller vite, parce que on va prier aussi. Comment montrer notre amour à nos enfants? Première chose, il faut leur montrer un amour inconditionnel. La meilleure façon de montrer ton amour à tes enfants, il faut leur montrer un amour inconditionnel. Cela veut dire quoi? Il n'y a pas de conditions pour que tu puisses aimer tes enfants. Tu ne vas pas leur donner des conditions pour que je puisse t'aimer. Tu dois avoir d'abord bac plus 26. Non. Même si ton enfant il a que bac normal, tu vas l'aimer. Même s'il n'a même pas le bac, tu vas l'aimer. Cela signifie accepter nos enfants avec leurs qualités et leurs faiblesses. Sans leur retirer l'amour selon leur comportement. Même si ton enfant ne se comporte pas bien, tu dois toujours l'aimer. Quelqu'un peut dire amen, hein? Amen. On va lire Ésaïe 49, 15. Ésaïe 49, 15. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Amen, hein? Amen. Une femme c'est un parent. Oublie-t-elle l'enfant qu'elle nourrit? Si une maman donne de la nourriture à son enfant, elle ne peut pas oublier son enfant. Ils ont dit, cesse-t-elle d'aimer l'enfant qu'elle a conçu? Une femme, une maman ou un parent ne peut pas oublier, arrêter d'aimer l'enfant qu'elle a conçu. Peu importe ses faiblesses, peu importe ses bêtises. Bien aimé, nos enfants, peu importe leurs faiblesses, peu importe leurs points forts, qualités, ils resteront nos enfants. On doit les aimer toujours. On ne doit pas diminuer l'amour qu'on a envers eux. Quelqu'un peut dire amen, hein? Cesse-t-elle d'aimer l'enfant qu'elle a conçu? Elle ne peut pas cesser d'aimer parce que c'est le fruit de ses entrailles. On ne peut pas diminuer l'amour qu'on a envers nos enfants. Non, on ne peut pas.
Comment montrer notre amour à nos enfants? Il faut leur montrer un amour inconditionnel. Cet amour-là, il n'y a pas de condition. Il n'y a pas de condition pour leur montrer ça. Tu lui donnes, tu lui dis pas, tu gagnes la bourse, chaque mois tu vas me virer 30 €. Si tu ne me vires pas, tu n'auras pas mon amour. Non, il n'y a pas de condition pour ça. Là, tu demandes à ton enfant d'acheter ton amour. Il n'y a pas de condition. Donc, je voulais dire à quelqu'un, nos enfants, l'amour qu'on peut leur montrer, c'est leur droit en fait. C'est leur droit. Ils méritent qu'on puisse les aimer. Deuxième chose, on va aller vite. Parce qu'on va prier, on va poser aussi des questions. Il faut leur montrer un amour sincère. Amour sincère. Pas d'hypocrisie. Si tu aimes vraiment ton enfant, tu l'aimes. Vous savez, il y a des parents qui critiquent leurs enfants, qui parlent du mal de leurs enfants. Il y en a, hein? Quelqu'un peut dire amen, hein? Amen. Ton propre enfant, mais toi-même, tu les casses, quoi. D'autres, ils sont même des rivales, quoi, des enfants. Surtout si c'est les femmes, surtout. Les filles. Est-ce qu'on peut lire Romains 12, 9? Romains 12, 19, nous lisons. 9. Oui, pardon. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous au bien. Que l'amour soit sans hypocrisie. Donc, dans l'amour, il faut être sincère. Si tu es un parent, il doit montrer vraiment de l'amour vrai. Pas d'amour hypocrisie. Tu dis à ton enfant, j'aime mon enfant, mais en réalité, tu n'aimes pas ton enfant, en fait. Non, pas ça. Cela signifie que nous devons montrer un amour authentique, en fait. C'est un sentiment qui ne repose pas sur les mensonges, sur l'intérêt ou la manipulation. C'est aimer vraiment avec un cœur honnête. Lorsque tu dis j'aime mon enfant, tu l'aimes vraiment. Tu n'aimes pas ton enfant parce qu'il te fait beaucoup de cadeaux. Non. Ton amour est sincère. Ton enfant peut être là, tu vas toujours l'aimer. S'il tourne les dos, tu dois toujours montrer de l'amour. Donc, tu n'aimes pas ton enfant par rapport à sa présence. Qu'il soit présent ou pas, tu dois l'aimer. C'est un amour sincère, bien-aimé. Je voulais dire aussi, même à part dans nos familles, même étant que frères et sœurs dans l'église, on doit avoir un amour sincère. Quelqu'un peut dire amen, hein? Amen. Parce que c'est grave de voir dans la même église, vous êtes dans la même église, frères et sœurs. Tu parles bien avec la personne. La personne te dit, ah ma sœur, mon frère, la même personne derrière toi, il commence à te dire du mal de toi. Là, ce n'est pas l'amour. Là, c'est les œuvres de la sorcellerie. Quelqu'un peut me dire amen, hein? On doit être vrai. On doit aimer vraiment de tout cœur, bien-aimé. Tu dis c'est mon pasteur. Mais tu es la même personne qui critique les pasteurs là. Si tu commences à taire les pasteurs, tu rentres, tu touches à sa femme, ses enfants. C'est pour cela que tu es maudit. Ne touchez pas au oint de Dieu, bien-aimé. Aime ton frère, aime ta sœur d'un amour sincère, authentique et vrai. Toi, tu vois qu'il y a les défauts des autres. Mais tes défauts, tu ne les regardes pas. On doit montrer un amour sincère envers nos enfants. On doit aimer nos enfants de tout cœur. Entre nous, on doit montrer aussi le vrai amour. Entre nous, on ne doit pas se casser entre nous. Tu parles bien avec ta sœur n'est pas là, tu changes le langage. Eh ben c'est toi, tu es tellement gentil. Eh, toi. Mais si elle n'est pas là, c'est elle la sorcière de Lyon. Donc elle est ange Gabriel. Lorsque tu es, elle est présente en fait. Mais si elle est absente, c'est le diable quoi. Kadia Pemba. Troisième chose, on va aller vite, hein, parce qu'on va prier. Hein. Il nous a dit, troisième chose, il faut quoi? Il faut les aimer tous de la même manière. Tous, on doit les aimer pareil, bien aimés. Pas de différence, parce que mon fils il a bac plus 26, je dois l'aimer plus. Non. On lit Genèse 37, 3, la Bible dit. Genèse 37, 3, Israël
aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse, et lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Amen. Hein? C'est ça. Aimer les autres enfants plus par rapport aux autres, ce n'est pas bien. Tous, on doit aimer nos enfants, tous pareils, bien aimés, tous de la même manière. On doit éviter de préférence. J'aime bien ma fille là parce que c'est un enfant j'ai eu lorsque j'étais encore pauvre. Vous savez, il y a des gens, ils ont ça dans la tête. Hein? Lorsque cet enfant-là, j'ai eu les papiers à cause de lui. Donc je dois l'aimer plus que les autres parce que j'ai eu les papiers à cause de mon enfant là. Ah! Quelle imagination! Tous nos enfants, on doit les aimer de la même manière. Amen. Hein? Pas de différence d'amour. Tous pareils, bien-aimés. On doit montrer le même amour envers tous nos enfants. Ça va éviter des conflits dans la famille. Parce que si tu aimes l'autre par rapport à d'autres, toi-même tu crées des conflits dans la famille. Après tu vas pleurer, dans ma famille il y a des choses qui ne marchent pas. Éviter les préférences dans nos familles, bien-aimés. Ça va nous épargner. Joseph, ses frères, ils étaient prêts à le tuer. Hein, à cause de la jalousie. Ça a contribué aussi à cause de l'amour d'Israël, de Jacob envers Joseph. Ça a contribué. Ils avaient la haine augmentée. Ils ont vu encore notre frère, c'est lui qui va nous diriger. Non, non, non. Vous savez, lorsqu'il les rejoindrait là où ils étaient, lorsque leur père les envoyait, il disait, regarde, le faiseur des rêves, il vient là. Il lui a surnommé même. Non, les gens là, la haine, c'est pas bien. Hein? Quatrième chose qu'on va faire, c'est, il faut les instruire dans la foi chrétienne. On doit les guider dans les choses de Dieu. On doit les éduquer selon la parole de Dieu. Bien-aimé, parler de Jésus dans ta famille, c'est de l'amour aussi. Quelqu'un peut dire amen, hein? Vous savez, s'il y a un héritage qui est le meilleur des meilleurs, c'est parler de Jésus-Christ à nos enfants. Même si tu ne laisses pas une maison à tes enfants, mais si tu les laisses Jésus, même si tu n'es pas là, Jésus là va leur donner des immeubles, bien-aimés. Quelqu'un peut me dire amen, hein? On doit montrer, on doit instruire, enseigner, faire élever nos enfants dans la foi chrétienne. Nos enfants devaient connaître le Seigneur. Nos enfants, on devait leur parler de Jésus. On doit prier avec nos enfants. Faire des méditations en famille. Prier ensemble. Et toi, parent, tu dois être un exemple pour tes enfants. Ta façon de parler, ta façon de faire des choses, ta façon même de s'habiller. Lorsque tu ne t'habilles pas bien, quel conseil tu peux donner aux enfants? Quel exemple? Si un enfant, vous savez les enfants d'aujourd'hui, toi-même parent, tu ne t'habilles pas bien. Tu lui reproches par rapport, il est capable de te répondre toi-même, maman. Les enfants d'aujourd'hui, les enfants à l'époque, de notre époque, ils ne diront même pas. D'aujourd'hui, même à l'âge de les mineurs, hein, ils peuvent répondre aux parents. Et toi-même. C'est pour cela, nous parents, on doit être des modèles pour nos enfants. Quelqu'un peut dire amen, hein? On va lire Deutéronome 6, 6 à 7. La Bible dit quoi? Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans la maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Amen, hein? La Bible dit, les commandements que je te donne aujourd'hui. Là, c'est Moïse qui parle aux enfants d'Israël. Il leur dit, les commandements que je te donne aujourd'hui, je vous donne aujourd'hui, resteront dans ton cœur. Tu les enseigneras à tes enfants. Ce que nous, on lit dans la Bible, la connaissance que nous avons de la parole de Dieu, ça doit rester dans nos cœurs et on doit les transmettre à nos enfants. Bien aimé, parlons de Jésus à nos enfants. Prions ensemble avec nos enfants. Instaurons des cultes de famille dans nos maisons. Toi qui le fais, gloire à Dieu, continue.
Toi qui n'as pas encore commencé, commence à faire des prières d'ensemble dans la famille. Ça va vous unir encore davantage. S'il y avait des problèmes, des conflits, ça peut être résolu par rapport à vos prières ensemble, en fait, bien-aimés. Parlons de Jésus à nos enfants. Le meilleur héritage, c'est parler de Jésus à nos enfants. Même si tu n'as pas laissé des millions, même si tu n'as pas laissé des maisons à tes enfants, laisse-les seulement Jésus. Parce que tu peux laisser des maisons. Vous savez, il y a des héritages qui ont mis des conflits dans des familles. Est-ce que vous le savez? Laissons plus Jésus comme héritage à nos enfants. S'il y a les biens matériels, pourquoi pas? C'est bien aussi. Je n'ai pas dit que tu laisses avant de mourir, tu vends tous tes biens. Non, je n'ai pas dit ça. Laisse ça aux enfants, mais laisse d'abord Jésus. Parce que s'ils ont Jésus, ils vont même bien partager l'héritage là. Il n'y aura pas de problème. Parce qu'aujourd'hui, d'autres sont capables de tuer même pour rester avec l'héritage des autres. Hein. Amen. Hein? 5e point, on va aller vite. Parce qu'on va prier. 5e point, il nous a dit, il faut les corriger avec sagesse et amour. Nos enfants, on doit les corriger. Vous savez, la discipline biblique n'est pas la punition sévère. Où tu tapes ton enfant, tu lui poignardes. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Tu vas aller en prison. Mais c'est un encadrement ferme et juste. Vous savez, envers nos enfants, on doit être ferme, bien-aimés. C'est pour leur bien. Hein? Parce que si tu te dis, non, les enfants là, ils me verront comme si je suis trop dur. Bien-aimé, des fois, il faut être comme ça pour leur bien. Si tu aimes tes enfants, des fois, il faut être dur. Un jour, ils diront, maman avait raison, papa avait raison. Oublie ce qu'ils vont te dire. Même toi, maman, qui prie vraiment, je prie, hein. Comme j'ai pris, donc je vais accepter n'importe quoi. Non. Je peux prier. Mais pour votre bien, je dois être ferme. Amen. Hein? Proverbe 13, 24. La Bible dit quoi? Il déteste son fils. Celui qui ménage son bâton, celui qui l'aime cherche à les discipliner. C'est lui qui n'aime pas son enfant. Qu'est-ce qu'il fait? Il ménage donc, il punit pas son enfant en fait. Dans d'autres versions, vous savez, ils ont dit quoi? Celui qui ne frappe pas son enfant. Je n'ai pas voulu utiliser cette version-là. Parce que tu n'es pas obligé de frapper ton enfant. Hein? Tu n'es pas obligé. Tu peux punir. Tu peux priver des choses. Hein? Tu peux prendre le téléphone. C'est pas important de frapper. Mais dans la version parole de vie, tu peux mettre la version parole de vie. Ça, est-ce que vous pouvez lire hein? Ce que j'ai dit, c'est pas ça. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Lisez. Celui qui ne frappe pas son enfant ne l'aime pas. Celui qui le corrige montre son amour pour lui. C'est ce que je disais. Moi-même, pendant que je préparais ma prédication, je dis, ce verset, je ne le mettrai pas. Je mettrai notre version. Parce que les parents diront, on nous a dit là-bas, ceinture. Non, je ne vous ai pas dit ceinture. Arrête, ne frappez pas les enfants, pardon, s'il vous plaît. C'est pour ça que je n'ai pas voulu utiliser ça. Enlève-moi ça, s'il te plaît. Remets-moi l'autre version. Ben, je ne veux pas qu'après, en rentrant, quelqu'un, l'enfant, il fait, tu lui prends vraiment une barre de fer, tac. Non, tu vas aller en prison. Dis, la caméra est là. Hein. Je dirai à la police, ce n'est pas moi qui les ai envoyés. Ne frappe pas. Corrige, éduque. Tu peux être dur, tu peux prendre le téléphone. Ne frappe pas. Mais lorsque tu épargnes, tu enlèves, tu aménages les bâtons, donc tu ne frappes pas vraiment ton enfant, sache-le, tu le détestes. Mais celui qui aime cherche à les discipliner. L'amour, c'est discipliner aussi nos enfants. C'est ça l'amour. Si tu aimes tes enfants, tu vas les discipliner. Ne sois pas trop large. Non. Il faut les discipliner. C'est pour leur bien. 6e point. Avant-dernière. Parce qu'on va prier. Ils ont dit, 6e, c'est quoi? Il faut les et bien-aimés. Il y
a des parents qui cassent les enfants. Ils sont là pour casser les enfants. Ah, toi vraiment. Hein? Je ne sais pas si on t'avait changé à la maternité. Ah, quelle méchanceté. Quelle méchanceté. Vous savez, il y a des paroles qui blessent nos enfants. Ça peut rester des années, des années. Dire à un enfant, je ne sais pas si on t'avait changé à la maternité. Ah. Là, c'est des paroles pour décourager l'enfant. Il faut les encourager. Leur dire, toi, tu iras loin, mon fils. Mon fils, toi, tu seras béni. Mon fils, toi, tu seras béni plus que moi. Toi, tu feras des choses que moi, je n'ai pas fait. C'est ça que nos enfants, ils ont besoin. Ton enfant, il a raté son année. Il n'a pas réussi. Ne le décourage pas. Toi, vraiment, va chercher du travail à l'intérim là-bas. Arrête les études. Non, bien-aimé. Dis-lui, cette fois-ci, tu as échoué. Mais l'année prochaine, tu réussiras. Il faut les encourager. Leur donner de la valeur. Il ne faut pas rabaisser ton enfant. Tu ne peux pas rabaisser ton enfant. Il faut leur donner de la valeur. Ah, mon fils, tu es le plus beau fils de ce monde. Ah, ma fille, tu es la plus belle. Ah, ma fille, toi, tu n'es pas Miss France, mais Miss Monde. Tu donnes de la valeur. Toi-même, en tant que parent, tu dis, ah, toi, vraiment, ta dot, s'il n'y a pas 50 000 euros, ah, je te garde avec moi à la maison. Tu donnes la valeur. Mais toi, lorsque tu vas rabaisser, toi-même, on me donne un symbole. Dot symbolique, 1 euro, va dire, 1 euro symbolique. Quelle méchanceté. Là, c'est rabaisser pendant l'enfant. Et puis l'enfant, elle va perdre confiance en elle, quoi, en fait. Dire, mais donc, je suis moche ou comment pour qu'on me donne 1 euro de symbolique au mariage? Mais je vais dire à quelqu'un, tu es une créature merveilleuse au nom de Jésus. Dis à ton frère, tu es une créature merveilleuse. Et à ta sœur, dis-le. Dis-le, mais tu es exceptionnel. Dès comme toi, il n'y en a pas. Quelqu'un peut dire amen, hein? Dès comme toi, il n'y en a pas. Tu es seul et l'unique. Vous savez, les méchants, les diables, les utilisent pour nous rabaisser. Ferme les oreilles, bien-aimés. Toi, tu es ce que tu es par la grâce de Dieu. Quelqu'un peut dire amen, hein? Tu es le plus beau, la plus belle, c'est toi. Quelqu'un peut dire amen, hein? Peut-être tu n'as jamais dit ça. Dis à ton frère, je suis le plus beau, la plus belle. Dis. La plus belle, c'est toi. Bien aimé, n'aie pas peur. C'est pas la foi, c'est ça vraiment, c'est la vérité, en fait, c'est la réalité. Amen, hein? Ne laisse personne te rabaisser. Après, tu vas perdre confiance en toi. Tu accepteras peut-être n'importe quoi parce qu'on t'avait dit que tu n'es pas belle. Tu es créé à l'image de Dieu Tout-Puissant. Encourageons nos enfants, bien-aimés. On doit donner la valeur à nos enfants. Même si ton enfant, à l'âge de 14 ans, il fait encore pipi au lit. Dis, c'est rien, c'est pas grave. Ça passera. Au lieu de dire, ah, toi vraiment, c'est la société des eaux. Toi vraiment, c'est le Ron, si c'est son. Ah, bien-aimé. Prie pour lui. Vous savez, les œuvres de la sorcellerie, c'est grave. Hein? J'ai écouté un témoignage, une femme, trop belle. Elle témoignait. Elle m'a dit, vous me voyez là. Une femme mariée. Elle faisait pipi au lit. Pipi au lit. Les sorciers sont mauvais. Hein? Elle a témoigné, elle n'a pas eu honte. Bien aimé, il faut témoigner la grandeur de Jésus. Amen. Jésus délivre, bien aimé. Mais là, il faut avoir un mari qui garde les secrets. Hein? Parce que le mari qui a... tous les voisins sauront que toi, tu es régi des autres. Tous les voisins sauront que toi, tu es l'entreprise qui partage l'eau. Bien-aimé, toi qui es en couple, essayez de garder les secrets, s'il vous plaît. Il y a des choses, ça reste dans la maison. Ça reste même dans la chambre. Pas dans la maison, mais dans la chambre. Même au salon, personne ne saura. Parce que lorsque la femme l'a témoigné, je disais, ah,
J'espère qu'il a un mari qui sait garder les secrets. Parce que vous savez, il y a des hommes qui cassent leurs femmes, bien-aimées. Bien, mais ta femme peut avoir des défauts. Garde ça. Prie pour elle. Aide-le. Aide-la. C'est pas que tout le monde sache les faiblesses de ta femme. Dernier point. Il ne faut pas ou les décourager. Il ne faut pas les irriter. Donc les mettre en colère. Nos enfants, on ne doit pas les mettre en colère, bien-aimés. Des fois, les parents poussent nos enfants plus loin, bien-aimés. Après, toi-même, tu dis, ah, ton enfant, toi, tu ne me respectes pas. Tu verras quand tu commences à maudire l'enfant. Mais c'est toi qui as commencé à pousser l'enfant trop loin. Mais ce n'est pas parce que tu es parent, tu dois écraser l'enfant. Non, un peu de respect aussi à nos enfants. Et quelqu'un peut me dire amen, hein? Ne poussez pas les enfants aussi loin, bien-aimés. Tu peux parler à ton enfant avec amour, avec respect. Dans son palais tout secret. On va lire Ephésiens 6,4. La Bible dit. Ephésiens 6,4. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Quant à vous, pères, n'irritez pas vos enfants. Ne mettez pas vos enfants en colère, mais élevez-les en leur donnant une éducation et des avertissements qui viennent du Seigneur. Donc des avertissements selon la Bible. Il ne faut pas pousser nos enfants à se mettre en colère. Il ne faut pas pousser nos enfants à nous manquer du respect. Parce que, par rapport à nos enfants, si tu te mets même en colère pour ton enfant dans les cœurs, même si tu ne fais pas sortir la parole, ça peut suivre ton enfant bien-aimé. Ton enfant peut être maudit bien-aimé. De parents, nous les parents, on a le pouvoir sur nos enfants. Après dire, c'est nous les parents sur nos enfants. Pour ne pas être en colère, de maudire l'enfant, ne pousse pas l'enfant aussi à se mettre en colère. Ne les décourage pas. Que toi, ça, tu ne peux pas. À toi, par rapport à ton intelligence, je ne pense pas que tu iras faire être avocat. Je ne pense pas que tu peux faire ça. Non, pourquoi il ne peut pas? Il peut. Tout est possible à celui qui croit. Amen, amen, hein? On va lire le dernier verset. Proverbe 4, 1 à 5. Les musiciens pouvaient monter parce que nous allons prier. Ephésiens 4, non, Proverbe 15, 20, pardon. Proverbe 15, 20. Proverbe 15, 20. Proverbe 15, 20. Un fils sage fait la joie de ses parents. Le sot ne respecte pas le sien. Un enfant qui est sage, qui est intelligent, il fait la joie de ses parents. Mais les enfants qui ne sont pas intelligents ne respectent pas les parents. Enfants, soyons sages, respectons nos parents. Parce que nos parents, c'est la bénédiction que l'Éternel nous a donnée. Nos parents, ils galèrent pour nous. Nos parents, ils font des sacrifices pour nous élever. Vous savez, il y a des parents, ils ont élevé leurs enfants seuls. Ils ont beaucoup galéré. Bien-aimé, respect aux parents. Que l'Éternel bénisse sa parole. On se met debout, nous allons prier.